Bonjour ou bonsoir mes amours. Avant de commencer, je dois vous dire de ne jamais vous rendre sur le Deep Web, et encore moins de chercher à retrouver ce dont je vous parle dans cette vidéo. Le Deep Web c'est le mal, vous n'y trouverez rien de bon. Bon, commençons maintenant que je me suis lâché de toute responsabilité sur vos actions. Personne de vivant ne sait le nom de ce fichier, et je l'appellerai donc deepweb.mp3. Ce fichier est l'un des plus fourbes qui existent, car une fois les premières secondes écoutées, il est trop tard pour vous. Pour pimenter la chose, je vais vous faire écouter les premières secondes de ce fichier dans 3, 2, 1, lol. Plus sérieusement, deepweb.mp3 pourrait être un SCP, il est très dangereux, je vais vous expliquer pourquoi. Dès lors que vous écoutez les premières secondes de deepweb.mp3, un sentiment de curiosité va vous forcer à l'écouter une première fois en entier. La dite musique dure 3 minutes 42 secondes. Une fois la musique écoutée, votre cas est déjà désespéré. Ce fichier possède des sons encore inconnus qui affluent sur le cerveau humain, créant une dépendance 63 fois supérieure aux drogues les plus dangereuses connues à ce jour. La dépendance est proportionnelle au temps. Au début, vous écouterez deepweb.mp3 quelques fois par jour, puis comme si elle était devenue votre musique préférée. Au bout de 3 jours, vous aurez téléchargé deepweb.mp3 sur tous vos supports possibles, sur toutes vos clés USB, CD-ROM, et j'en passe. Lors du 5e jour, les victimes de deepweb.mp3 ne sortent plus de leur habitat, ils écoutent deepweb.mp3 avec un intervalle de 6 minutes entre chaque écoute. Une fois les 7 jours atteints, les victimes de deepweb.mp3 n'ont plus de vie, il n'y a plus d'intervalle entre chaque écoute. Deepweb.mp3 résonne dans leurs oreilles en permanence. La plupart du temps, les victimes utilisent leur téléphone portable avec des écouteurs. Si deepweb.mp3 est partagé via les haut-parleurs de l'ordinateur de la victime ou autre, les personnes entendant deepweb.mp3 subissent la dépendance également. Ces personnes ne possédant pas le fichier deviendront violentes de ne pas avoir leur dose. Si au bout de 2 jours les victimes ne s'approprient pas deepweb.mp3, ils se donneront la mort. Si quelqu'un essaye de séparer une victime de deepweb.mp3 victime depuis plus de 7 jours, la victime fera tout pour retourner écouter son fichier et peut devenir très violente afin de ne pas être séparée de ses écouteurs ou autres. Si la victime supporte de rester en vie encore une semaine de plus, la dépendance sera telle qu'il ou elle devra écouter deepweb.mp3 2 fois en simultané afin de calmer sa dépendance, et ce toujours 24 heures sur 24. Il n'y a aucune explication à cela, mais à partir des 2000 écoutes de deepweb.mp3, aléatoirement la musique changera brutalement lors de son écoute. Le fichier modifié sans raison ne dure que 4 secondes. 4 secondes qui suffisent pour exploser les tympans de la victime, et dans la plupart des cas, provoquent un arrêt cérébral complet. La victime meurt en ayant écouté une dernière fois sa musique préférée. Pour se rester en vie, les victimes souffrent de lésions cérébrales violentes. Toutes les victimes ayant survécu à deepweb.mp3 sont sourds et n'arrivent plus à communiquer pour témoigner de cette atroce expérience. Merci d'avoir écouté ma première creepypasta inventée de toutes pièces. Je ne suis jamais allé sur le Deep Web, mais un ami y est allé et a beaucoup de mal à dormir. Je vous conseille de ne jamais tenter d'y aller, pour votre santé mentale et car c'est illégal. Bisous mes amours, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première creepy, ça me ferait très plaisir, en espérant que vous passerez une nuit froide.